Mesdames et messieurs, bon après-midi. Chaque année, il est organisé dans les villages un moment de rencontre, un moment de fraternité entre les enfants et leurs aînés du village. Culture et Civilisation a décidé aujourd'hui de vous accompagner dans un voyage. Le voyage d'un peuple qui décide de retourner à ses origines bien longtemps après l'avoir quitté. Suivons plutôt. D'après les ethno-anthropologues et historiens, les Bassa sont un peuple bantou qui tire ses origines dans l'ancienne Nubie à la frontière de l'Égypte, du Soudan et du Nil. Durant leur période migratoire, le peuple Bassa a occupé plusieurs points stratégiques où l'on peut retrouver encore des traces humaines partageant les mêmes réalités historiques, linguistiques, culturelles et artistiques. Nous avons aujourd'hui les Bassa d'Ouesso dans l'actuelle République du Congo-Brazzaville, les Bassa Lampassou qui résident dans l'actuelle République démocratique du Congo, les Bassa Ngé que l'on retrouve du côté du confluent de la Benoué et du Niger, les Bassa Komo, les Bassa Kaduna, les Bassari de la Sierra Leone, du Sénégal, du Togo et enfin les Bassa du Cameroun, composés en 5 principaux groupes. Notamment les Bikok, les Likol, les Mpo, les Nsa et les Babimbi, eux-mêmes subdivisés en 3 sous-groupes. Babimbi 1, Babimbi 2 et Babimbi 3. Les Babimbi sont répartis en 63 familles, parmi lesquelles on retrouve les Ndokpima, séparés des autres villages par un ensemble de rivières. La rivière, si, c'est celle qui nous sépare, Mkak et Mbandi. Elle monte de la gauche, jetant sur son affluent Mawa, qui descend de la droite. C'est la rivière Mawa qui nous limite de l'arrondissement de Ndom et Ngambe. Situé en plein cœur de la forêt équatoriale, à pratiquement 20 km de Ngambé, le village Ndokpima occupe dans toute la zone Babimbi 1 un point géographique stratégique car bien pourvu en ressources fauniques, halieutiques, touristiques, grand carrefour agricole, ethnique et culturel. Il a l'allure d'un grand verger avec de belles plaines. Le village est comme un verger, plein de fruits et un terrain très plat entre deux falaises, je ne sais pas si vous appelez ça falaise, entre deux montagnes, si c'est les montagnes, et Kokoa est né parce que Kokoa c'est Saint, c'est vers le côté de Saint, et né c'est vers Bourpola pour aller à Bourbéa. Le village d'Okpima a connu durant son histoire un changement nominal dû à la présence coloniale allemande qui a préféré l'appellation Nkak. Ce village, Nkak, a été créé alors que je n'étais qu'un enfant à partir du temps de l'occupation allemande. Et lorsque l'administration s'était implantée, surtout l'administration allemande, a obligé à tout le monde de quitter la forêt pour la route. En sortant, ceux qui étaient en grande colonie vers la brousse du nord, disons,
avait pour chef nommé par les Allemands Baurbandint. À l'époque, mon père, ou bien ma famille directe, famille Tchom, ne vivait pas ici. Mais ils tenaient toujours des liens familiaux. Si bien que ceux-ci partaient d'ici pour vendre leurs produits de commerce de palmiste et de l'huile à aider à piller. Après la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, les Allemands étaient chassés. Bon, maintenant il fallait une légalité de chefferie. Et NAC était obligé d'aller à aider parce qu'il n'y avait pas Ngambé en ce temps-là. Il a légalisé et il fut un chef légal par rapport à Baurbandint, raison pour laquelle il doit occuper le premier rang d'être le chef. Il demeure clair dans les esprits des autochtones que le véritable nom de leur village n'est non pas Nkak, mais plutôt Ndokpima, village très accueillant, fertile et prospère dans le temps. Normalement, ce village s'appelle Ndokpima coutumièrement. Ndokpima. Et puis, dans l'administration, Nkak et pour l'église Mabing, notre ancêtre c'est Pima. C'est Pima qui a donné 3 fils, Batipan, Ntoumé, Binjok, et une fille qui est partie en mariage, mais qui a eu le malheur que son mari était mort et elle est revenue en Ndokpima pour fonder une famille qu'on appelait Kindek. Dans le temps, on vivait de la cueillette, de la chasse et de la pêche dans les forêts-là. La présence allemande dans le village Ndokpima a entraîné une grande instabilité au sein des populations, poussant ainsi les uns à soit demeurer sur place ou alors à migrer vers l'intérieur et les autres à se faire enrôler dans les travaux forcés. Quand les mouvements politiques où l'Omaki était arrivé, ça a fait l'exode de telle manière que la plupart de mes frères qui étaient grands, pour ne pas aller au maquis, s'étaient contentés d'aller en ville. Bon, étant allés là-bas, la plupart ont trouvé plaisir d'y rester. D'autres sont morts ici, d'autres sont morts au maquis. Voilà pourquoi le village Ndokpima est devenu comme Tombouctou. C'est fort de ce constat que parents et enfants Ndokpima, réunis depuis peu en association dans les 4 coins du globe, ont pensé organiser un retour aux sources afin de retéter la mamelle nourricière de leur village et rentrer en contact avec toutes les entités ancestrales certainement fâchées. Arrivés nuitamment au village, les dignes fils Ndokpima se sont une fois de plus accordés sur le travail à faire, notamment reconstituer leur histoire et préparer l'installation de leur chef, acte décisif pour ce retour aux sources.
Chez les documents, on peut faire le recensement de tout ça, C'est-à-dire de toutes ces qu'on essaie de possibilités, recenser les différentes capacités et talents les que valeurs regorge notre village. Les documents sont les Bassa. Donc ils viennent de Ngorlitouba. Comment sont venus les Yambassa, qui voudrait dire une sorte de Bassa, comme on dirait les sosis de Bassa, d'autres Bassa, et aussi une sorte. Après une nuit agitée, tout le monde, réveillé le matin, s'est déporté vers la chefferie, lieu d'installation du chef. Après les formalités administratives tenues de main de maître par le sous-préfet, place est donnée aux différents chefs traditionnels pour l'installation proprement dite, qui sera marquée par l'installation 9 fois sur le trône, 9 étant un chiffre sacré en pays Bassa. Le rituel Bassa en pot bâti. En principe, chez nous, s'il faut le dire d'une manière plus scientifique, le chiffre 9 se retrouve sur le plan mystique, se retrouve sur le plan traditionnel. Ça veut dire qu'en comptant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jusqu'à 9, ça veut dire qu'on a clôturé l'ensemble de la scène. Et à partir de là, tu as déjà tous les pouvoirs conférés par ces aînés qui te font asseoir. Comme moi, j'ai eu la chance d'avoir 2 grands chefs. Un de Babimbi 2, le fils de feu Konyap, et mon propre grand chef, Sa Majesté Moma Simon, l'un à droite et l'autre à gauche, qui m'ont fait asseoir jusqu'à 9 fois sur le siège sur lequel je suis là aujourd'hui. Bon, c'est la plénitude, voilà, c'est la plénitude. Il est à noter que le chef ne prendra définitivement sa place de chef qu'avec la remise du chasse-mouche, signe de pouvoir. Ce n'est pas n'importe qui a le droit de vous donner son chasse-mouche. Bon, moi, celui-ci a une signification tout à fait particulière. Il m'a été donné par le patriarche des chefs, mon oncle maternel, qui est chef depuis 1945. Alors, il a préparé ça pour l'événement. Donc, c'est trop significatif. Ça veut dire qu'à la date où je suis là maintenant, j'appartiens à 2 clans. Bon, le clan d'où est sortie ma mère et mon propre clan. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle chasse-mouche du chef. Donc, ce chasse-mouche, je suis appelé à le garder toute ma vie et à le transmettre même à mon enfant.
Après les cérémonies d'installation et la remise des cadeaux, il a été vivement recommandé aux 120 fils Ndokpima présents à cette expédition culturelle de construire au moins une case afin de repeupler petit à petit ce beau et merveilleux petit village. Il fallait que chaque famille puisse construire ne serait-ce que 5 maisons par an, au minimum. Donc on se dit on est 7 familles, 7 clans différents, de 7 lignages différents. Donc nous espérons que cet objectif sera atteint. Si l'on ne sait où l'on va, le mieux serait de savoir au moins d'où l'on vient. Tel est le cas du peuple Ndokpima. Dieu donne à un chef, à un peuple, le chef qui leur convient pour un temps donné. Bon, si à un moment donné, peut-être nous avons eu des chefs, je n'ose pas dire tyrans, mais un peu plus forts, peut-être un peu plus violents, peut-être ça a aidé à la fuite des cerveaux et des têtes. Bon, aujourd'hui où le modernisme est aidant, nous sommes obligés d'être dans cette mouvance-là. Et un chef de ma carrure doit faire un effort d'incorporer ce développement dans son propre village. On dit aujourd'hui que le monde évolue, nous, avec. Donc on est obligé d'emprunter ce pas de développement pour essayer de forcer mes populations à revenir retrouver leur terroir. Je sais que ça ne va pas être facile, mais peut-être avec les résolutions qui sortiront du Congrès, mes frères vont comprendre qu'il est temps qu'on commence à se réimplanter dans notre village. Ce retour aujourd'hui, c'est un signe pour montrer à tout le monde qu'on n'a jamais fui le village, mais c'est des conditions qui ont fait en sorte que nous n'avons pas pu revenir. Au jour d'aujourd'hui, à travers la stabilité que commence à connaître le pays, nous sommes là. Parce que dans l'histoire, pourquoi les Ndokpima ou les Babimbi quittaient leur village, n'oublions pas l'histoire qui a marqué notre village, c'est le maquis. Mon souhait et mes recommandations, c'est que ces gens reviennent chez eux, petit à petit, qu'ils commencent à y investir, à mettre des cases, à faire des plantations communautaires. Cela va pouvoir relancer l'économie de ce village, hein, et puis aider les vieilles populations qui sont sur place pour utiliser le terme qu'on dit, réduire leur état de pauvreté. L'on ne saurait où l'on va si l'on ne sait au préalable d'où on vient. Moi, je connais chez moi. Moi, je vais chez moi tout le temps. Je connais ma langue, je connais mes traditions, je connais ma culture. Et toi? Bonsoir. Nkema taba hii mke normane